Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. 4 à 5 000 personnes à Tours contre la loi El Khomri, la loi travail, entre 1500 et 3000 à Blois, mobilisation plus ou moins réussie. Les jeunes, lycéens et étudiants sont venus gonfler les rangs des manifestations. Des jeunes qui se sont mobilisés tôt ce matin. Certains lycées à Tours étaient bloqués. Ce n'était pas le cas de Jean Monnet à Joué-les-Tours, mais où l'on s'est quand même mobilisé. Nous avons suivi ces lycéens qui sont contre la loi El Khomri. Et puis enfin, le deuxième jour du procès du meurtre de Nicole Brossard aux assises de Blois. Place aujourd'hui aux éléments d'enquête. Et cet après-midi, la femme de l'accusé est venue défendre son mari, dont la personnalité est jugée complexe et secrète. Ce mercredi était donc placé sous le signe de la mobilisation contre la loi El Khomri, la loi travail, avec cette question. La mobilisation allait-elle être à la hauteur des espérances des syndicats? Eh bien la réponse, plus ou moins, de 1500 à 3000 manifestants à Blois, de 4 à 5000 à Tours, avec une présence très remarquée des jeunes. Pour les syndicats, c'est en tout cas un premier round réussi dans les rangs de la manifestation tourangelle. Audrey Champigny. De la place Anatole France en passant par les Halles et la place Jean Jaurès, les quelques petites giboulées de mars n'auront pas réussi à faire céder les plus déterminés. Ce matin, cirés et parapluies étaient de sortie et au total, ce sont plus de 4000 personnes qui sont descendues dans la rue. Lycéens, étudiants, syndicats et retraités, tous unis contre la loi travail. Il y a plein de lycéens, on a mobilisé pas mal de lycées et il y a des personnes après qui ont fait grève, qui sont partis de leur travail pour descendre dans la rue et pour venir manifester. Et il y a vraiment toutes sortes de personnes, c'est hyper diversifié et c'est ça qui est bien. On nous dit toujours que les jeunes ne se mobilisent pas, qu'ils n'ont pas de conscience politique, ça ne doit pas les préoccuper. Et là on voit que les jeunes aujourd'hui leur répondent dans la rue, que les jeunes sont solidaires de leurs aînés, qui sont solidaires des salariés, qu'il y a une convergence des luttes et on est tous là, et voilà, on est tous là. Si le cœur de la manifestation était orchestré par les jeunes venus en nombre, dans les rangs, plusieurs générations, notamment des seniors venus prêter main forte et pour qui cette loi travail est une aberration. Ce n'est pas une réforme de gauche, c'est un gouvernement dit de gauche qui fait une politique de droite et qui l'assume en totalité. Donc il faudrait quand même qu'un jour il rentre, mais dans un an, il y aura quand même certaines élections, je crois. Ce qui nous chagrine, c'est que on va pouvoir embaucher des jeunes et les remettre à la porte comme on voudrait. Alors c'est pas une solution. Nous, on veut la garantie de l'emploi avec des bons salaires, c'est tout. Et les jeunes, c'est tout ce qu'ils demandent aussi. Car au programme de la loi El Khomri, des licenciements plus faciles et moins bien indemnisés, un assouplissement des 35 heures, l'allongement et la réorganisation du temps de travail, ou encore des patrons qui décideront du montant des heures supplémentaires. Bref, des verrous que la nouvelle loi fait sauter et qui ne passent pas. Déjà, on enlève beaucoup de droits aux salariés et nous, c'est notre avenir. C'est comme ça qu'on va grandir et si on nous enlève tout ça, on n'a plus rien. On est quand même dans une société où on est censé être libre. Un droit à la liberté de choisir, de s'exprimer et de manifester. Aujourd'hui, Paris réussit en attendant la grande manifestation du 31 mars prochain. Des jeunes étudiants et lycéens qui sont donc venus grossir les rangs des manifestants. À Tours, au moins 3 lycées ont été bloqués ce matin. Balzac, Paul-Louis Courier et le lycée Vaucanson. Au lycée Jean Monnet de Joué-les-Tours, pas de blocage, mais des lycéens mobilisés. Nous les avons suivis. Regardez plutôt ce reportage d'Amanda Breuer-Rivera. 8 h ce matin au lycée Jean Monnet à Joué-les-Tours. Ceux qui veulent aller en cours y vont et les autres se préparent à défiler dans le calme. Après un dernier coup de bombe sur « on vaut mieux que ça », cri de ralliement des jeunes grévistes, c'est aussi l'occasion de mobiliser les troupes. Nous on est juste des jeunes comme vous qui se posent des questions, qui s'interrogent sur leur avenir et donc on est là pour essayer de répondre à vos questions. Donc nous, la loi, pourquoi est-ce qu'elle nous fait peur? Parce que si on regarde les chiffres, il y a 25% de chômeurs chez les jeunes. Il faut vraiment essayer de banaliser cette information pour que les jeunes se réapproprient le débat et se rendent compte que voter, c'est pas le seul pouvoir qu'on a quand on fait partie du monde politique. C'est aussi rappeler aux hommes politiques leur rôle et le fait qu'ils doivent respecter les engagements qu'ils ont pris à notre égard. Parmi la centaine de lycéens grévistes, un grand nombre d'entre eux sont des primo-manifestants. Ce qui les a souvent fait franchir le pas, c'est la volonté du gouvernement de faciliter les licenciements.
Mes parents, personnellement, c'est des ouvriers. Ils peuvent être licenciés. Moi, plus tard, je serai ouvrier. La sécurité de l'emploi disparaît en quelque sorte. 9 heures, sous une pluie battante, les lycéens grévistes déterminés de Jean Monnet prennent la direction du centre de Tours. Dans le tram bondé, ils ne comprennent pas la défection de certains camarades. Ce matin, j'étais là, ouais, mais il n'y a pas trop de monde, je vois pas où sont les gens, je vais aller en sport. Je sais pas, t'as l'occasion de pas aller en sport, je sais pas si je me dis que si les jeunes ne se mobilisent pas, s'ils se mobilisent plus, à un moment donné, en fait, on va juste retourner dans une dictature ou un truc comme ça. Avant d'aller à la manifestation, ils veulent rejoindre les grévistes de 2 autres établissements pour se rendre plus visibles. Devant le lycée Paul-Louis Courier, ils sont accueillis par une 60aine d'élèves fébriles. Ils ont bloqué l'accès de leur lycée. 10 heures, malgré le mauvais temps, environ 300 lycéens marchent vers le lieu du rassemblement, place Anatole France. Leur désir, faire reculer le gouvernement sur la loi travail, tout comme leurs aînés qui l'ont fait 10 ans plus tôt face au contrat de première embauche. Et d'autres blocages de lycées sont annoncés pour demain. Du côté des étudiants de l'université Tours, une AG avait lieu cet après-midi sur le campus des Tanneurs. Le blocage du site a été voté pour demain. Une opération qui commence dès ce soir avec l'occupation de salles. Quant au premier syndicat étudiant l'UNEF, il appelle à une journée de mobilisation dans les universités lors de la journée du 17 mars prochain. Les cheminots étaient eux aussi en grève aujourd'hui pour défendre leurs conditions de travail. Mouvement à l'appel de 4 syndicats, CGT, UNSA, Sud et CFDT. Résultat, un service SNCF très perturbé sur le territoire avec seulement un TGV sur 3, un TER sur 3 et 3 intercités sur 10. La grève dure encore jusqu'à demain matin 8 h. Écoutez quelques réactions d'usagers recueillies aujourd'hui en gare de Tours. C'est pénalisant parce que là, vous voyez, j'ai voulu aller réserver un billet, il n'y avait que 3 guichets ouverts au lieu de 7. Cette grève est tout à fait légitime, surtout si on veut préserver un service public de transport qui réponde aux besoins des populations. J'ai pu m'organiser, même si je trouve qu'avoir été pris un petit peu en otage et être obligé de prendre une journée de vacances pour ne pas me retrouver dans les contraintes des grèves, c'est pas très plaisant. J'aimerais pouvoir choisir quand je prends mes vacances et ne pas être obligé de me les faire subir. Il n'y a aucune discussion pour l'instant. Ce que font les syndicats, et j'étais un syndicaliste donc je sais ce que je parle, c'est qu'en France, malheureusement, à chaque fois, il faut une grève pour pouvoir ensuite discuter et négocier. Et plusieurs trains entre Tours et Orléans seront encore supprimés demain matin avant 8 h. 8 h étant bien sûr l'heure de la fin de la grève. C'est un oiseau qui serait à l'origine du crash de l'Alpha Jet sur un foyer d'API de Vouvray en décembre 2014. Un crash qui avait fait 1 mort et 4 blessés. Un oiseau, c'est en tout cas l'explication avancée par le BEA aux familles des victimes. Hier soir, une trentaine de familles réunies. Tout a commencé par l'ingestion d'un pluvier doré, dit le rapport, endommageant le moteur. Quelques secondes plus tard, ce sont même les 2 moteurs qui ont été à l'arrêt. Seulement 40 secondes se sont déroulées entre l'ingestion de l'oiseau et le crash. Le temps pour les pilotes de viser une zone non habitée. Mais la procédure d'éjection de l'avion a entraîné une rotation de l'avion qui est donc venu s'écraser sur le foyer d'API. L'enquête va se poursuivre. À Blois, 2e jour du procès du meurtre de Nicole Brossard, cette femme de 50 ans retrouvée dans son coffre de voiture en 2011, poignardée de 50 coups de couteau. Un homme comparaît, c'est un ancien légionnaire de 41 ans, la personnalité complexe et secrète. Aujourd'hui, lors du procès, place était faite aux éléments d'enquête. Sur place, Romain Delville. Pour ce 2e jour d'audience, c'est d'abord l'enquête de la PJ de Tours qui a été au centre des débats. Depuis le 1er avril 2011, l'enquête était longue, laborieuse, jusqu'à l'interpellation d'Aziz Brimou en décembre 2013. Le premier jour, sur les lieux du crime, l'enquêtrice constate un acte rigoureux, réfléchi, minutieux, un meurtre commis de sang-froid. Ensuite, parmi la centaine de prélèvements ADN durant l'enquête, Aziz Brimou est le seul réfractaire. Pour la perquisition chez son ancienne compagne, il refuse de signer le procès-verbal. On a des éléments qui posent beaucoup de questions sans réponse pour l'instant. Donc, en face d'éléments de preuve scientifiques, on n'a pas, du côté de la famille de la victime, de doute sur la culpabilité de celui qui est dans le box. Un tempérament agressif qui aime inspirer la crainte, c'est ce qui ressort des mains courantes déposées par des professeurs des écoles, un guicheté de la poste ou encore une plainte d'anciens voisins. L'ex-compagne d'Aziz Brimou, venue le défendre cet après-midi, a évoqué son addiction au jeu, au PMU et au poker. Elle a subi des claques et pour la défense,
tout ça ne fait pas un assassin. Cet acte horrible a, à mon sens, été commis par un malade psychiatrique. Généralement, au-delà de 30 coups de couteau, on dit qu'a priori, on rentre dans la schizophrénie, dans un cas psychiatrique. Et la certitude que j'ai, c'est que M. Brimou n'a pas un profil psychiatrique qui correspond aux faits qui lui sont reprochés. Face à l'enquêtrice, Maître Morin a creusé la piste d'un autre homme, d'abord mis en examen, puis mis hors de cause pour le meurtre de Nicole Brossard. Demain, jour important pour la défense, il sera entendu comme témoin. Nous vous en avons parlé, les assises du journalisme se sont ouvertes à Tours aujourd'hui au centre des congrès de Vinci. Plus de 170 intervenants sont attendus sur 3 jours pour des débats, pour des ateliers, pour des conférences. Avec cette thématique cette année, le prix de l'information. Sur place, Sabrina Meloult avec Teddy Lebert. Quel est le juste prix d'une information de qualité? C'est une question à laquelle il est évidemment difficile de répondre. Eh bien, c'est ici, derrière moi, au centre du congrès du Vinci à Tours, que des journalistes, des professionnels des médias tenteront de répondre. Suivez-moi. Valoriser une information hyper locale, c'est un chemin qu'il faut prendre. Ah, c'est un chemin même que non seulement qu'il faut prendre, mais qu'on a plaisir à prendre. Ce qui est important aussi de dire aujourd'hui aux assises du journalisme, c'est que en fait le renouvellement évidemment vient bien sûr de l'environnement économique, bien sûr des outils et du numérique, mais il vient surtout fondamentalement, comme depuis des années, de l'envie et du désir et de la créativité des journalistes. Ce n'est un secret pour personne. Aujourd'hui, la presse traverse une véritable révolution qui impose de s'interroger à l'ère du numérique, de la superpuissance d'Internet. Comment la presse locale doit-elle s'y prendre pour innover? Aujourd'hui, quels sont les modèles qui ont une chance de survivre? Ce qui a une chance de survivre, c'est le contraire d'un modèle. C'est-à-dire de l'innovation permanente qui permet de faire des produits éditoriaux, d'offrir des produits éditoriaux et commerciaux à nos lecteurs et annonceurs en fonction de leurs besoins réels. Alors justement, beaucoup de lycéens, d'étudiants en journalisme qui sont venus assister aux différents ateliers, prendre part au débat. Pour certains, nous sommes allés à leur rencontre. Pourquoi vous avez envie d'être journaliste ? Question qui n'est pas facile. Hein. Je me suis rendu compte que c'est un métier qui me plaît parce que c'est agréable de sans arrêt découvrir des choses. On est toujours sur un terrain différent. Comme vous venez de l'entendre, tous s'accordent à dire que la presse écrite n'est pas morte. Demain, les assises du journalisme, ça continue avec d'autres thématiques. Enseigner l'entrepreneuriat aux jeunes journalistes, indépendance et modèle économique. Quel est le rôle de l'Europe? Ou encore COP21, quel bilan éditorial 3 mois après? Autant de questions qui seront soulevées demain au centre du Vinci à Tours. Et lorsque l'on parle de journalisme, on pense aussi à la carte de presse. Elle fête ses 80 années d'existence. On en parle dans un instant avec notre invité, le président de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels.